Et quand on fait des analyses entre les différents laboratoires, on ne tombe pas forcément sur les mêmes résultats. Sauf qu'avec une limite de THC à 0,3, avec une intervalle de tolérance de 0,03, ce qui fait que c'est 0,33 max, il est préférable de ne pas trop jouer pour ce qui est de respecter le cadre. Tant qu'on n'aura pas un laboratoire certifié COFRAC pour des analyses de cannabinoïdes, donc certifié COFRAC, ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est irréfutable. Voilà, ce sont les seules analyses au final qui ont un vrai poids au tribunal. Mon COFRAC, en gros, l'association COFRAC, c'est une association qui pose comme un label rouge sur les protocoles d'analyse. Yes. En gros, ce protocole d'analyse fonctionne et nous sommes plusieurs à l'avoir testé. On a tous de l'aider qui fonctionne. Ouais. C'est un agrément COFRAC. Pour l'instant, pour ce qui est de l'analyse et la détection et la quantification des cannabinoïdes, il n'y a pour l'instant pas d'agrément COFRAC. Okay. Ce qui fait que chaque laboratoire a entre guillemets sa façon de faire, même si elle se rapproche, mais au niveau des résultats, nous ne sommes pas en conformité. Ok, donc quand tu fais une première analyse, tu peux dire, bah voilà, je me soucie un peu de ce qu'il y a dans ma plante, s'il y a un contrôle ou un truc, mais pas beaucoup plus, ça vaut pas grand chose en fait. Bah, concrètement, la douane peut... Concrètement, un exemple, vous analysez votre fleur dans un laboratoire quelconque, qui affiche 0,23, donc vous êtes en dessous des 0,3, c'est nickel. La DGCCRF décide de faire une petite enquête, il faut analyser ça dans leur laboratoire, avec un protocole qui est peut-être un peu plus pointu, et là tombe sur un 0,4, et là automatiquement on est au-dessus. Voilà. Ok. Donc même avec une analyse, tu peux avoir des surprises. Tout à fait, tant qu'il n'y a pas de certification, de laboratoire spécialisé, okay, ou au moins avec un protocole labellisé, je dirais non. D'accord. Même s'il existe des labos qui sont très compétents, il en existe d'autres. Et quand on fait des analyses entre les différents laboratoires, on ne tombe pas forcément sur les mêmes résultats. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller voilà, à quelqu'un qui se dit bah, j'ai eu mon analyse, c'est cool? Bah, déjà, ce serait presque d'identifier le laboratoire qui est le plus compétent. Ouais. C'est pas forcément évident, mais il faut pas hésiter à les appeler, à essayer de voir avec eux, discuter, s'y connaître un peu pour voir si eux s'y connaissent. Mmh. Un laboratoire qui ne s'y connaît pas en cannabinoïdes et qui doit les identifier, les isoler, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Et après, ne pas hésiter à analyser sa fleur dans plusieurs laboratoires. Oui, en fait, la doublette ou la triplette d'analyse sur la même chose. Tout à fait. Comme ça, tu es beaucoup plus tranquille. Puis là, imaginez la complexité. Sur un même plan où le taux peut varier entre la récolte du haut et la récolte du bas, et sur un même champ avec 1000 plants en graines, encore une fois, il peut y avoir une... on peut varier entre 0,2 et 0,6 sur l'intégralité du champ. Oui, le sol n'est pas pareil partout non plus. Actuellement, concrètement, ce qu'il y a à faire, c'est faire presque des quotidiennes d'analyse.